Ça dit quoi les gars, c'est Sleen et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans l'arc Saiyan de Dragon Ball Z à partir de maintenant. Et c'était Raditz, le frère de Goku. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte Nim, donc n'hésite pas à la voir. En tout cas, si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant, et si tu l'as pas trouvé, bah... I think Mom said she sent Kakarot off the planet in a pod, though. Oh, well, I couldn't care any less. Bonjour à tous, c'est Sleen et aujourd'hui je vais faire la carte Nim du roi de la planète Vegeta, j'ai nommé le roi Vegeta. Et maintenant je ferai que des personnages de l'arc Freezer. En gros là je fais leurs cartes à chaque arc, mais plus les arcs avanceront et plus du coup leurs cartes évolueront. J'ai déjà fait l'arc Saiyan avec quelques films que j'ai placés dans cette tranche et je vais me servir principalement des cartes évolution de FC24 pour faire leurs nouvelles cartes. Bien sûr à part pour leur première carte. Mais c'est quoi une carte Nim ? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, c'est les personnages de manga. Et je les évalue sur 1000 en fonction de 6 critères, qui sont la technique, la vie, teste la force, l'intelligence, les atouts en mode les capacités et la personnalité. Pour commencer en technique, il peut lancer un faisceau d'énergie violet, que le roi Vegeta a utilisé sur Paragus dans le film Broly le Super Saiyan légendaire, pour le faire taire après qu'il ait protesté contre l'exécution de Broly. Utilisé également sur un messager Saiyan après que le soldat lui ait dit qu'il devait attendre 3 jours pour envahir la planète Tazba pour l'organisation de Freezer en raison du temps qu'il faudra pour que la planète connaisse la pleine lune. Et c'est tout. T'es en train de me faire passer pour un nul là. Bah, un roi qui engendre la perte de son peuple est un roi pas ouf. Mais frère, dis-moi t'aurais fait quoi à ma place? Moi? Mais attends, t'es sérieux là? Quoi? Mais bordel, tu es bien le roi Vegeta, celui qui a une fierté sans égard, tel un vrai DZ. Ouais, c'est moi. Alors ne me dis plus jamais ce que j'aurais dû faire, juste fais-le. Oui, tu as raison. Donc il acquiert la note de 59 en technique. En vitesse, sa vitesse comme celle de tous les Saiyans devait être élevée, mais proportionnelle à son niveau de puissance. Les Saiyans de son époque n'étaient pas capables de rivaliser avec Freezer en termes de vitesse ou de force brute. En tout cas, on nous indique que son niveau de puissance est similaire à celui de Vegeta sur Terre, donc en vitesse, il obtient la note de 115. En force, en tant que roi des Saiyans, il était l'un des plus puissants de son peuple. Cependant, son niveau de puissance était bien inférieur à celui de Freezer, qui pouvait le vaincre sans difficulté. Cependant, il y a une petite incohérence. On le voit un moment exploser 3 planètes avec une boule de ki. Rien que ça. Alors s'il aurait pu faire ça, pourquoi il aurait pas pu exploser Freezer? Après ça, faut voir avec Akira, mais ça va être compliqué en ce moment. Donc quand même, en force, il a un bon 121. En intelligence, le roi Vegeta était un stratège avisé, capable de commander une armée et de négocier avec Freezer pour maintenir la survie de son peuple, bien que cela impliquait une certaine soumission. Cependant, son intelligence stratégique n'a pas suffi face à la manipulation et à la puissance écrasante de Freezer. Son plan de renverser Freezer en attaquant directement s'est avéré être une erreur fatale, démontrant qu'il sous-estimait gravement son adversaire. Du coup, la note de 70 en intelligence lui est donnée. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il peut lancer des vagues d'énergie, il est rapide, fort, intelligent, il a l'équipement de Freezer, c'est-à-dire ses armes, son armure et le scooter. Comme c'est un Saiyan, il peut se transformer en saint géant grâce à la Power Ball qui est une lune créée artificiellement et bien sûr, c'est le roi de sa planète, donc il a une armée tout entière. Il mérite un 99 en atout. Et pour finir cette carte Nim, je vais terminer avec sa personnalité. Le roi Vegeta était un leader charismatique et autoritaire, incarnant la fierté et l'arrogance typique des Saiyans. Fier de sa lignée royale, il voyait son fils, le prince Vegeta, comme l'héritier destiné à surpasser tous les Saiyans et même Freezer, ce qui reflétait son propre orgueil. Ambitieux, il nourrissait de grandes aspirations pour libérer son peuple du joug de Freezer, bien qu'il ait accepté temporairement de se soumettre à ce dernier pour assurer la survie des Saiyans. En tant que roi, il dirigeait avec une main de fer, n'hésitant pas à sacrifier ou manipuler pour atteindre ses objectifs, faisant preuve d'une impitoyabilité qui renforçait son autorité. Cependant, malgré son intelligence stratégique et sa loyauté envers son peuple, il sous-estimait gravement la menace de Freezer, menant à une fin tragique. Sa personnalité mêlait fierté et ambition, mais aussi une arrogance excessive qui précipitèrent sa chute et celle de son règne, ce qui lui donne un petit 61 en personnalité. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nim du roi Vegeta. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici c'est un méchant qui s'est juste fait dominer par un autre méchant. Parce que les Saiyans, eux, leur but est de conquérir d'autres planètes pour peut-être les revendre ou les garder. Tout
Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est les Saiyans, que j'ai représenté avec la planète Vegeta. Tout en bas à droite, il y a son club, qui est l'armée de Freezer, que j'ai représenté avec la tête de Freezer, car il en fait partie contre son gré. Et aussi sa ligue, qui est au milieu et qui est Dragon Ball le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball. Logique. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, INT pour intelligence, Ato pour atout les capacités, et PER pour la personnalité. Et il est en or rare, avec une note de 96 de général. La même note que son fils. Parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Et il a une autre carte, mais cette fois avec les vêtements du film Dragon Ball Super Broly. Bah ça change en rien ses capacités, c'est juste une carte rare. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon, bah du coup c'est la fin de la vidéo. Lâche un petit like si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte et abonne-toi pour voir les cartes mimes de tes personnages préférés. Et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu la fève dans les galettes des rois. Moi, non, jamais. Je viens d'y repenser, jamais. Même à l'école, non. En vrai, moi j'aime pas trop les galettes. C'est un peu écœurant pour moi. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Paragus. I didn't call for you.